la ville de Paris cherche à réduire de 75% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif de son plan climat-énergie, le projet Paris Smart City 2050, développé par le cabinet d'architecture Vincent Callebo, vise à transformer les grands immeubles de la métropole. Objectif, que ces bâtiments produisent de l'énergie sans polluer, dans une ambiance à la fois urbaine et végétale. L'étude présente 8 prototypes de tours vertes. En 2050, la tour Montparnasse est un immeuble de bureaux, mais également un parc public, avec des jardins suspendus. Des rampes autour de la tour proposent une promenade sur 58 étages. En termes de consommation d'énergie, la tour est carboneutre, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de dioxyde de carbone grâce, notamment aux algues qui entourent sa structure. Des batteries d'ascenseurs publics à récupération d'énergie sont intégrées et la toiture du centre commercial recycle les eaux usées. Il s'agit ici de transformer la ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture, 14e arrondissement, en un corridor écologique de 23 km, ponctué de tours filtrant la pollution atmosphérique. Sur le tracé, on trouve aussi des jardins maraîchers communautaires, cultivés par les riverains. Ce projet se concentre sur la rue de Rivoli, 1er arrondissement, qui traverse le cœur de Paris, et s'étend d'est en ouest sur près de 3 km sur la rive droite de la Seine. Le cabinet d'architecture veut désasphyxier, densifier et renaturaliser ces immeubles haussmanniens qui mangent de l'énergie et de l'espace. Comment ? En intégrant des énergies renouvelables sur les toits, de grands boucliers solaires photovoltaïques et thermiques, pour l'électricité et l'eau chaude, une station hydroélectrique, et des balcons potagers pour filtrer les eaux usées des habitants. En vue d'augmenter l'offre de logements dans Paris, les Onécontové proposent de doubler la hauteur de ces immeubles de la Porte des Lilas, 20e arrondissement, en greffant des maisons individuelles imbriquées les unes aux autres, comme un nid d'abeilles. Les nouveaux habitants disposeront de potagers et de vergers suspendus. Les avantages d'un pavillon individuel rural, en ville, s'enthousiasme l'étude. Les toitures seront recouvertes de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Dans le nord-est de Paris, à la porte de Bervilliers, 19e arrondissement, le concept des Farm Scrapertové a pour but d'implanter 3 tours maraîchères, filtrant l'air pollué, et avec, à chaque étage, des champs cultivés par les habitants. L'objectif est de ramener la campagne au cœur de la ville. Comme leur nom l'indique, les tours mangroves sont inspirées des arbres des marécages du littoral. Ces tours seront implantées directement sur les quais de la gare du Nord et accueilleront des bureaux, des hôtels et des logements dédiés à une clientèle internationale et nomade. Elles produiront plus d'énergie qu'elles n'en consommeront. Dans le quartier des Olympiades, 13e arrondissement, le projet vise à renaturaliser les 13 tours de l'ensemble Masséna. Les immeubles seront enveloppés d'un exosquelette en bambou tressé. Des balcons potagers y seront intégrés ainsi que des éoliennes. Le cabinet propose de recustomiser 2 ponts aux portes fluviales de Paris. Ces ponts relieront les 15e et 16e arrondissements à l'ouest et les 12e et 13e arrondissements à l'est. Ils accueilleront des logements et seront alimentés en énergie électrique grâce à des éoliennes et des hydroliennes qui utiliseront l'énergie de la Seine.